Notre invité, Samuel Delors, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le co-secrétaire de la CGT Éducation dans le département du Rhône et avec nous pour parler de cette rentrée pour le moins difficile. Une vingtaine de classes fermées dans l'agglomération lyonnaise, une école fermée également, des chiffres qui ne cessent d'évoluer. C'est une rentrée qui a été mal préparée selon vous ou alors tous ces cas de Covid, c'était un petit peu inévitable? Alors c'est une rentrée qui a été absolument mal préparée. On alerte depuis le mois d'avril, nous, sur la nécessité de préparer sérieusement la reprise de l'école avec des mesures qui permettent d'assurer une rentrée durable dans des conditions correctes à la fois pour les personnels et les élèves. Et aujourd'hui, on a l'effet catastrophique d'une culture de l'improvisation et des coupes budgétaires qui ont été opérées par le ministère de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, voulait une rentrée la plus normale possible. On en est très loin à vos yeux? Alors on peut dire que c'est raté, mais on a nos voisins en Italie qui ont recruté 80 000 enseignants supplémentaires justement parce qu'ils ont pris la mesure des effets de cette épidémie. Ils ont pris la mesure de ce qui était nécessaire en termes d'investissement dans le secteur de l'éducation nationale. Nous, on a un ministre et un Premier ministre qui nous expliquent que la création de postes dans l'éducation nationale, ce ne serait pas des choses qui aident à la relance économique. Or, aujourd'hui, on a un effet domino, c'est-à-dire que faute d'investissement en termes de moyens de remplacement, faute d'investissement en termes d'équipements de protection individuelle de qualité pour les personnels, on se retrouve avec une multiplication de fermetures. Et nous, on ne peut que regretter que nos avertissements depuis de nombreux mois n'aient pas été entendus en temps et en heure. Il y a un souci qui se pose, vous l'évoquez, tous les professeurs contaminés et tous ceux qui ont été en contact avec leurs collègues contaminés ne peuvent plus visiblement être remplacés dans le Rhône puisque le stock de remplaçants est épuisé. Il n'y a plus de remplaçants, c'est ça? Donc oui. S'il y a davantage de cas parmi le corps professoral, on va vers un boom des fermetures de classes, c'est ça que vous redoutez? C'est l'effet domino. Aujourd'hui, les moyens de remplacement dans le Rhône, c'est 644 postes de remplaçants pour 867 écoles publiques. Donc ça veut dire qu'on n'a pas un remplaçant en réalité par école. Donc on vous laisse imaginer un petit peu l'effet. À mesure que l'épidémie va se développer, il faut rappeler qu'il y a 2 ans, il y a eu 80 postes de remplaçants qui ont été supprimés. Il y a une toute petite augmentation cette année 15, mais c'est-à-dire qu'en fait, si on raisonne à N-2, on est à moins 65 postes de remplaçants. Donc on a continué de couper les moyens de remplacement plutôt que de les augmenter en se disant, avec la situation épidémique, on va avoir besoin de mettre des enseignants devant les élèves. Donc pour vous, à rentrée exceptionnelle avec le Covid, il fallait des moyens exceptionnels? C'est évident. Tous nos voisins ont pris en compte ce paramètre-là. Donc il fallait des moyens en termes de remplacement, mais aussi d'équipement de protection. Exactement. Alors la question qui se pose, vous faites la transition vous-même, c'est ce protocole sanitaire dont on a beaucoup parlé avant la rentrée scolaire qui était sous le feu des critiques. Est-ce que c'est un protocole sanitaire qui est trop léger dans les écoles? Est-ce qu'il y a vraiment des garanties sanitaires suffisantes selon vous? Alors la question de la protection, c'est comme sur n'importe quel lieu de travail. C'est un ensemble de mesures. Aujourd'hui, on a des masques, on en avait déjà parlé sur votre plateau ici même dès avril-mai. On a des masques qui sont fournis aux enseignants, qui sont des masques dits grand public. À cause de cette fourniture-là, plutôt que d'équipement de protection, c'est marqué sur la notice, on a des situations de personnel qui deviennent cas contact, alors qu'avec des équipements de protection, ils auraient pu être préservés. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire les professeurs sont mal protégés? Les professeurs sont mal protégés. Dans encore de nombreux établissements, il n'y a pas le gel hydroalcoolique en quantité suffisante. Dans certaines écoles maternelles ou primaires qu'on fermait, il n'y a pas de gel dans les classes. On se retrouve en fait dans une situation pareille où nous, on avait évoqué aussi la nécessité d'avoir des moyens de protection adaptés. Par exemple, les masques transparents dont il est question depuis quelques jours. Alors, on se réjouit, nous, on en parlait dès avril. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils seront de qualité suffisante pour assurer la protection de personnel, sachant que les élèves en maternelle et en primaire ne peuvent pas en porter. Donc, la logique, normalement, c'est de renforcer la protection avec des moyens type FFP2. Là, on a des moyens grand public qui ne sont pas de nature à protéger les personnels. Est-ce qu'il faut faire porter le masque aux enfants dès l'âge de 6 ans pour éviter d'avoir à fermer toute une classe quand un seul élève est contaminé? Est-ce que c'est quelque chose que la CGT réclame? Non, là on prend les choses à l'envers. Il faut d'abord protéger les personnels. Ça veut dire que
plutôt que jouer les petites économies sur des équipements de protection, on protège les personnels avec des moyens adaptés au métier, c'est-à-dire par exemple qui permettent de pouvoir parler et se faire comprendre, parce qu'il y a aussi cette problématique-là, par les enfants en maternelle et en primaire. Ça veut dire qu'on réfléchit aussi à la sonorisation des collègues, parce que parler derrière un masque avec 30 enfants, on va voir rapidement des enseignants et des enseignantes et des personnels de l'éducation qui vont devenir aphones. Donc là, il faut des moyens qui soient de qualité suffisante, pas du grand public, pas des masques qui en réalité ne protègent pas, et c'est l'ARS qui le dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ARS considère que ces moyens donnés ne protègent pas. On a bien compris pour les professeurs, on a bien compris, mais pour les enfants, on fait quoi? On laisse comme ça les enfants dans les cours de récréation, dans les salles de classe, sans protection, et du coup, quand il y en a un, là aussi, c'est l'effet domino, pour reprendre vos termes? Non, parce qu'en réalité, l'effet domino, là, ici, c'est des mesures globales. C'est-à-dire que, évidemment, on peut sensibiliser les élèves au port du masque, mais il ne faut pas fétichiser la seule question du masque. C'est un ensemble de mesures. Moyens de remplacement, adaptation des locaux, gel hydroalcoolique et masque adapté. Mais vous nous disiez à l'instant que les gestes barrières, en raison de pénurie, visiblement, sont pas toujours respectés. Le protocole sanitaire pas toujours correctement appliqué. C'est quoi l'état d'esprit des profs, des professeurs face à ça? Est-ce que les professeurs se sentent en danger? Est-ce qu'il y a une certaine peur à venir à l'école? Alors, pour certains collègues, c'est pas forcément général. Chacun, on va dire, selon sa situation de santé, a aussi un rapport différent à l'épidémie. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tout le monde partage l'inquiétude sur l'absence de mesures de protection concrètes, et puis sur le fait aussi qu'on aurait pu penser diminuer les effectifs, justement, pour éviter le brassage des élèves, pour permettre le maintien en classe des élèves de manière suffisante. C'est la stratégie qui est faite pas très loin d'ici, en Italie. Plusieurs syndicats avaient réclamé un report de la rentrée scolaire d'une semaine, voire un peu plus. Ça aurait permis, selon vous, de mieux se préparer, d'éviter ce scénario? Non, c'est pas notre approche. On prévenait depuis avril. En fait, les mesures auraient pu être prises en amont. Mais à l'époque, lorsqu'on a justement dit il faut préparer la rentrée avec des équipements de protection, avec des mesures d'effectifs, avec des mesures de remplacement, la réponse de l'Éducation nationale, ça a été il n'y a pas les moyens. Mais si on n'a pas les moyens pour notre jeunesse, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser les élèves à la maison? Dernière question, Samuel Delors. Dans ce contexte, est-ce que, alors il y a la difficulté du masque, on imagine par exemple dans les cours de langue étrangère que c'est pas simple de faire classe, mais est-ce que dans tout ce contexte, on arrive en tant que prof à faire cours, à faire classe, à dérouler le programme et aussi à rattraper le retard? Alors, ça peut être compliqué. Je vous laisse imaginer par exemple l'accueil d'une classe que vous ne connaissez pas, avec des élèves en collège ou lycée, tous masqués. C'est pas simple pour la prise de contact. Et puis il y a aussi, ce que je vous parlais de la question de la voix, c'est-à-dire que il faudrait se poser aussi la question de la sonorisation. Ce serait pas un investissement très compliqué, mais pour permettre justement d'accroître la voix. Et après, en fait, l'engagement des collègues fait que malgré tout, on est encore là pour le service public d'éducation, et on fait tout ce qu'on peut dans les conditions qu'on nous donne. Mais on pourrait faire mieux avec les moyens nécessaires. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Lyon. Samuel Delors, co-secrétaire de la CGT Éducation dans le département du Rhône.